Bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui a pour but de lier la science et le développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de la programmation du cerveau et comment se libérer de ces pensées qui peuvent être restrictives. Je m'appelle Biliana, je suis coach et docteur en immunologie et je suis passionnée par le cerveau. Je participe constamment dans des études cliniques pour mieux comprendre comment ça marche à l'intérieur de moi et pouvoir vous transmettre ça. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la programmation du cerveau parce que je viens de finir une formation en PNL. PNL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la programmation neurolinguistique. Et ça m'a intriguée de plonger un petit peu sur la question et d'essayer de voir comment la science, elle peut nous expliquer pourquoi ça marche. Parce que la PNL, elle marche. Étonnamment, on peut faire des miracles avec. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir dans un premier temps pourquoi c'est possible de déprogrammer son cerveau. Et dans un deuxième temps, je vais vous partager les outils des experts en développement personnel pour déprogrammer le cerveau. J'aimerais bien qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez pourquoi c'est possible de se déprogrammer à chaque instant, de se reprogrammer d'une nouvelle manière et comment le faire. Parmi les espèces qui existent dans ce monde, l'être humain est celui qui arrive dans ce monde avec un cerveau qui a le minimum de programmes nécessaires. On est presque comme une page blanche en arrivant. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce n'est pas le nombre de neurones qui va changer entre nous au stade bébé et nous au stade adulte, mais c'est la manière dont ces neurones vont se connecter. Dans le cerveau d'un enfant, chaque seconde, il y a 2 millions de nouvelles connexions qui se forment. À l'âge de 2 ans, il y a plus de 100 billions de synapses qui existent dans la tête d'un enfant. Pour ceux qui peuvent avoir du mal avec le chiffre billion, je précise, c'est 1000 fois plus qu'un milliard. Bref, c'est le chiffre 1 avec 2 zéros par la suite. Le cerveau d'un être humain arrive en maturation à l'âge de 25 ans. 25 ans pour construire un cerveau mature. Et la différence entre le cerveau d'un adulte et le cerveau d'un enfant, c'est le nombre de connexions. On aurait peut-être tendance à penser que le nombre de connexions augmente, mais non. Ce qui se passe, c'est que 50% des connexions qui ont été formées à l'âge de 2 ans vont être purgées et nettoyées. Et on va garder que les connexions qui sont le plus souvent sollicitées, qui vont établir qui on est réellement. Bref, qui vous devenez dépend des connexions que vous allez enlever dans votre processus de maturation. Pour illustrer ce que je viens de dire, pensez à l'apprentissage de votre langue maternelle. Lorsqu'on apprend une langue, on va augmenter notre capacité d'entendre certains sons et on va diminuer notre capacité de reconnaître des sons qui proviennent des autres langues. Bref, on enlève certaines des connexions qui nous permettaient de reconnaître une gamme de sonorités plus large que ce qu'on va utiliser au final. Donc, la personne qu'on est aujourd'hui, avec les programmes qu'on a dans notre cerveau, est déterminée par notre éducation, notre famille, nos amis. Chaque film qu'on a vu va laisser une trace dans notre cerveau, ainsi que chaque conversation. On est dessiné par ce qu'on a vécu. Je vous ai dit au début que l'être humain est celui qui arrive avec un cerveau le moins préparé à la vie. Un être humain, on le laisse sans aide, il ne va pas survivre, alors qu'il y a plein d'animaux qui vont pouvoir survivre sans problème. Et ce cadeau que la vie nous a offert, c'est un double tranchant. Parce que sur une page blanche, on peut écrire de très belles histoires, comme on peut écrire des choses très néfastes pour notre développement. Notre environnement va déterminer en grande partie la construction de notre cerveau. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, il n'est pas statique. La plasticité cérébrale est aujourd'hui connue et très étudiée en sciences. Et elle démontre qu'à chaque instant, notre cerveau évolue. Est-ce que vous saviez qu'en 7 ans, chacun de vos atomes a été remplacé? C'est fou, non? À chaque instant, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes renouvelé. Et le seul lien qui reste entre le mois d'avant et le mois d'aujourd'hui, c'est ma mémoire. Bref, ma mémoire est au centre de mon identité. Si je veux changer d'identité, j'ai besoin de travailler avec ma mémoire. Deuxième bonne nouvelle, c'est que notre mémoire, elle change tout le temps, elle aussi. La personne que vous croyez être à 15 ans, par rapport à la personne que vous pensez aujourd'hui avoir été à 15 ans, elle est différente. Notre mémoire change. Tout d'abord, il y a certains de nos souvenirs qui disparaissent. Parfois, on a l'impression que c'est le temps qui est l'ennemi de notre mémoire, mais en fait non. Ce sont les nouveaux souvenirs qu'on va créer qui vont remplacer les anciens. On a vu au début que le nombre de neurones est exactement le même. Il ne change pas. Et nos neurones étant sollicités dans plusieurs connexions, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et ils vont purger certaines connexions qui sont moins sollicitées, moins utilisées.
Et c'est comme ça qu'on perd des souvenirs, c'est comme ça qu'on se détache de certains souvenirs. Donc la première des choses qui va jouer sur notre mémoire, c'est les nouvelles connexions qu'on va former. Si vous voulez vous débarrasser de certaines des anciennes connexions, juste créer de nouvelles expériences. Elles vont venir remplacer les anciennes et elles vont petit à petit vous éloigner de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est exactement ce qui se passe quand on a vécu une rupture amoureuse. À partir du moment où on commence à vivre de nouvelles relations, petit à petit on s'éloigne. Vous savez que d'habitude on dit « ça passera avec le temps ». Et effectivement, mais ce n'est pas le temps lui-même, c'est les nouvelles connexions qui viendront remplacer les anciennes qui vont faire que notre mémoire va relâcher et le souvenir émotionnel va avoir moins d'impact sur nous. La deuxième manière dont notre mémoire change, c'est le fait qu'on peut implanter des souvenirs. Il y a une étude scientifique qui a été réalisée avec des gens en laboratoire. Les scientifiques se sont renseignés sur certaines informations par rapport au vécu de ces personnes et ont raconté 4 histoires pendant l'étude. Ils ont raconté 4 histoires à ces personnes. 3 des histoires étaient vraies et une histoire était inventée, mais quand même crédible. 25% des gens se sont rappelés de cette histoire inventée, directement. Et la semaine d'après, ils étaient même capables d'expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Donc ils ont rajouté des éléments sur ce souvenir inventé pour le rendre encore plus réel et le ressentir d'autant plus. Donc on peut implanter des souvenirs dans notre mémoire. Et la troisième manière dont notre mémoire change, c'est que nos souvenirs peuvent être manipulés. Et il faut savoir qu'à chaque instant, quand vous repensez à un souvenir, à partir du moment où il remonte en surface, vous êtes déjà en train de manipuler le souvenir. Vous êtes déjà en train de lui rajouter, enlever certains éléments. Et cette capacité, elle est magnifique et elle est utilisée en PNL. C'est exactement comme ça qu'on va pouvoir traiter certains traumatismes émotionnels vécus dans le passé. Et maintenant, passons aux outils que les grands experts en développement personnel nous conseillent. Le premier outil vient de David Laroche, qui nous conseille de imaginer, de ressentir et de faire des choses comme notre version du futur. C'est-à-dire que je me connecte à qui je veux être dans le futur, je commence à le visualiser, donc j'utilise mes capacités visuelles. Plus je le visualise en détail, plus je commence à ressentir ce que ça va faire d'être cette version du futur et je vais me mettre à agir comme cette version du futur. Peut-être m'habiller de cette manière-là, marcher de cette manière, avoir une posture, une voix qui ressemble à ma version du moi du futur. Ça, c'est une première manière de reprogrammer le cerveau pour pouvoir lui donner une puissance qui nous amène vers quelque chose qui est en lien avec nos objectifs, avec quelque chose qui nous tient à cœur. Le deuxième outil vient de Max Piccinini, je ne sais même pas comment ça se prononce, Piccinini, qui lui, il focalise sur nos croyances limitantes. Alors nos croyances limitantes, ce sont des programmes qui ont été insérés dans notre cerveau à un moment donné. Maintenant, on va travailler d'une sorte pour remplacer la croyance limitante. D'abord, on va l'identifier et ensuite, on va penser à une croyance motivante, une croyance qui va nous donner plus de puissance, plus d'énergie à avancer pour remplacer l'ancienne croyance. Il faut savoir que de notre cerveau, on ne peut rien sortir. Par contre, on peut remplacer des choses. Vous avez vu qu'à partir du moment où je renouvelle les connexions entre mes neurones, les anciennes connexions s'affaiblissent. À partir du moment où j'ai une nouvelle croyance qui me donne plus d'énergie, que je veux cultiver à l'intérieur de moi, je peux commencer à la répéter tous les matins sous forme d'affirmation et y mettre de l'énergie dedans, c'est-à-dire mettre une émotion. Je répète la nouvelle croyance, je mets de l'émotion dedans et à force de répéter ça, elle va remplacer l'ancienne croyance, tôt ou tard. Et puis la dernière des choses vient de la chaîne Devenir riche qui a fait une super vidéo sur la reprogrammation du cerveau et qui nous conseille de travailler nos habitudes. Nos pensées programmées deviennent des habitudes à force de les répéter, ça devient des automatismes. Et on a besoin d'apprendre à aller contre nos propres automatismes pour apprendre à les maîtriser. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va faire des choses différemment. On va essayer de se brosser les dents avec la main qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. On va prendre un autre moyen de transport pour aller au travail. Et on va prendre l'habitude, par exemple, d'inverser l'ordre des choses qu'on a l'habitude de faire. Si tous les matins, vous avez l'habitude de faire les choses avec un certain ordre que vous suivez tous les jours, inversez l'ordre, faites les mêmes choses mais inversez-le, juste pour que vous puissiez prendre l'habitude de ne pas vous soumettre à vos habitudes. C'est joli ça, prendre l'habitude à ne pas vous soumettre à vos habitudes. C'est comme ça qu'on va sortir des automatismes et on va pouvoir les déprogrammer. Sur ce, je m'arrête. J'espère que la vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu, que vous aimez ce lien que je fais entre la science et le développement personnel. Si c'est le cas, partagez-la. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui seront heureux de voir comment la science explique
la connaissance de soi, parce que le développement personnel, c'est ça, mieux se connaître pour développer ses compétences. N'hésitez pas de partager la vidéo, ça va m'aider à développer ma chaîne, ça va m'aider à avoir de la motivation pour refaire les prochaines vidéos. Et mettez-moi des commentaires s'il y a quelque chose qui vous a parlé plus ou si vous venez d'apprendre une nouvelle information qui vous paraît intéressante. Bonne journée à vous et à samedi prochain.